L'anulingus reste une pratique sexuelle taboue. Méconnue, cette caresse buccale, qui consiste, très pragmatiquement, à lécher l'anus de son partenaire, voire à pénétrer celui-ci avec la langue, suscite souvent le dégoût. On craint les odeurs, la gêne, voire d'éventuels résidus. Non, vraiment, ça ne fait pas envie. Et si on se détachait de nos préjugés? On fait le tour de 4 idées reçues à oublier pour se laisser tenter par le pétale de rose. L'anulingus, c'est sale. Faux. C'est le préjugé N-1 qui gravite autour du sexe anal. En effet, dans l'imaginaire commun, l'anus est une zone sale qu'il ne faut, en aucun cas, toucher de manière volontaire. Lécher l'orifice par lequel s'évacuent les matières fécales paraît totalement contre nature. Sauf qu'en réalité, si votre partenaire s'est soigneusement lavé avant l'acte, la zone anale n'a aucune raison d'être sale. Petit rappel anatomique, les matières fécales sont stockées dans le gros intestin, elles ne rejoignent le rectum et l'anus que lors de la défécation. Par conséquent, sauf problème de santé spécifique, pendant un anulingus, le risque d'être en contact avec des matières fécales est très, très, faible. Attention, même si le lavement peut rassurer les plus inquiets, il n'est pas recommandé par les médecins puisqu'il peut bouleverser la flore anale et intestinale. L'anulingus, c'est gênant. Vrai et faux. En cas de complexe physique et barre oblique ou d'inquiétude, notamment vis-à-vis de l'hygiène, une gêne peut effectivement apparaître. Par ailleurs, la personne qui reçoit l'anulingus doit adopter une position spécifique afin de faciliter la tâche à son barre oblique sa partenaire. Généralement à 4 pattes, ou sur le dos, les genoux ramenés sur la poitrine, cela peut ajouter une couche de malaise à la situation. Néanmoins, si vous entretenez une relation saine avec votre partenaire, si vous avez confiance en lui barre oblique en elle, si vous vous connaissez depuis longtemps, cette petite gêne passera rapidement, ou se transformera en fou rire. L'anulingus, ce n'est pas agréable. Faux. Composé d'une multitude de récepteurs nerveux, l'anus est une zone érogène très sensible, et trop souvent ignorée. Le pétale de rose procure donc des sensations inédites et la caresse buccale peut tout à fait conduire jusqu'à l'orgasme. À tester pour s'éclater en duo, la position du 69 avec un anulingus et une fellation barre oblique un cunilingus. Extase assurée. L'anulingus, c'est bizarre. Faux. Contrairement à la fellation, au cunilingus ou encore à la sodomie, l'anulingus reste une pratique sexuelle confidentielle. Et c'est justement cette méconnaissance qui alimente certaines idées reçues, plus ou moins, nauséabondes. L'anulingus, c'est comme de la scatophilie. Un homme qui aime l'anulingus a forcément des penchants homosexuels, l'anulingus, c'est pour les pervers. Stop. Et si on se détachait un peu de ces préjugés idiots pour écouter seulement nos envies?